Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de 5 peurs qui vous empêchent peut-être de trouver votre voie professionnelle, peut-être des peurs qui vous bloquent dans votre reconversion, et surtout, comment les dépasser. Je sais que vous êtes beaucoup d'auditeurs et d'auditrices à vous questionner sur votre carrière et à envisager une reconversion, à envisager de changer de métier pour faire quelque chose dans lequel vous pourrez vous épanouir. Et en échangeant avec vous et avec les membres du programme OSER, qui est sur cette thématique, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent 2 choses qui bloquent et qui peuvent faire qu'on est parfois bloqué longtemps dans ces questionnements professionnels sans forcément réussir à en sortir. La première chose, c'est que pour beaucoup de personnes, elles ont envie de changer, elles ont envie de trouver un métier qui est vraiment épanouissant pour elles, mais elles savent pas par où commencer. Changer complètement de métier, ça leur paraît être une montagne à gravir, avec plein d'étapes qui sont floues, et ça paraît être long et compliqué, donc du coup ça peut être bloquant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est bien entendu les peurs. Il peut y avoir plein de peurs différentes qui nous empêchent d'y voir clair, qui nous empêchent d'identifier le projet qui nous ferait vraiment vibrer. Parce que souvent, et c'est peut-être votre cas, vous avez peut-être déjà des idées, vous avez peut-être déjà des pistes en tête. Mais malgré ça, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à avancer. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont zéro idée, qui savent qu'elles aimeraient changer, mais pour faire quoi? Elles savent pas. Et là aussi, caché derrière ça, ça peut être des peurs. Mais le plus fréquent, en tout cas ce que moi je vois, ce sont des personnes qui ont des pistes, qui ont des idées, mais qui malgré ça n'arrivent pas à passer à l'action et qui restent à stagner, on va dire, dans une situation professionnelle très inconfortable. Et notamment par peur de se tromper. Et c'est la première peur, c'est cette peur-là. C'est la peur de prendre la mauvaise décision, de ne pas choisir la meilleure idée, de se lancer dans une voie, de choisir une voie et finalement de se rendre compte que ça nous plaît pas. Et ensuite c'est trop tard. En tout cas, on a cette croyance que c'est trop tard puisque on a quitté notre job, etc. Et donc on peut plus revenir en arrière. On a peur de tout changer et au final de regretter. Quelque chose que je vois aussi souvent chez les personnes notamment qui sont multipassionnées, mais qui en tout cas ont plein de centres d'intérêt, sont assez généralistes, etc. C'est la peur de se lasser, de tout changer pour au final dans 6 mois déjà se lasser de ce nouveau job. Parfois ce sont des personnes qui ont déjà changé de job plusieurs fois, qui ont peut-être même déjà changé de métier et qui ont fini par se lasser. Et donc forcément on a peur de se lasser à nouveau. Moi, j'étais 100% dans ce cas de figure-là parce que je sais que voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent et puis une fois que j'ai fait le tour, voilà, je passe à autre chose et donc j'avais hyper peur que ça fasse pareil avec mon intérêt pour la psychologie, le coaching, etc. Surtout que j'avais déjà changé de métier. Alors sans refaire nécessairement de formation, j'avais pu voilà, explorer d'autres choses pendant mon début de carrière, mais à chaque fois c'était la même chose. Je commençais, c'était excitant, il y a plein de choses à apprendre, il y a des nouvelles personnes à rencontrer, etc. Et puis au bout de quelques mois, voilà, j'ai fait le tour et j'ai envie de passer à autre chose. Et donc là, j'avais hyper peur que ça fasse exactement la même chose, sauf que en l'occurrence, il y avait quand même une formation à reprendre, un investissement, c'était pas la même chose pour moi. Là, on était vraiment sur une vraie reconversion. Et donc, j'avais clairement pas envie de reproduire ce même schéma encore une fois. Bon, ça s'est passé il y a plus de 4 ans maintenant. Et je suis la preuve que quand on a bien cerné ses besoins, sa personnalité, etc., on peut trouver ensuite un métier qui nous épanouisse sur le long terme, même quand on est une personne qui a plein d'intérêts qui partent dans tous les sens et qui a tendance à se lasser assez vite. En tout cas, cette peur de se tromper, c'est la première peur que je voulais évoquer avec vous. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est normal d'avoir peur de se tromper, puisque c'est un gros changement, c'est pas rien de changer de métier, faut le dire. Et donc, bien sûr, on n'a pas envie de se tromper, c'est tout à fait normal. Et même de manière plus générale, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur face à un changement de vie. Et la peur, c'est une émotion qui est utile. Parfois, on aimerait ne plus avoir peur parce que ce serait beaucoup plus simple et on pourrait passer à l'action. Mais en réalité, c'est une émotion qui est hyper utile, qui nous protège parce que, en soi, ne pas se lancer, ne pas passer à l'action, ça permet de ne pas se confronter à de l'inconfort, ça permet d'éviter l'échec. On ne prend pas le risque d'être jugé, on ne prend pas le risque de souffrir. Voilà, donc pour notre cerveau, il se dit c'est cool en fait. Même si, bien sûr, en parallèle, quand on ne passe pas à l'action, quand on ne se lance pas, on passe aussi parfois à côté de belles opportunités, d'opportunités de s'épanouir.
Et ça, le cerveau, il le voit moins parce que c'est un peu plus moyen terme, long terme. Alors que lui, ce qu'il voit, c'est que là, maintenant, tout de suite, avec cette peur, je t'empêche de souffrir là, maintenant, tout de suite. Sauf que, comme viens de vous le dire, cette peur peut nous paralyser. Si on la laisse prendre le dessus, si on l'écoute sans l'analyser, sans regarder si elle est fondée ou pas, si elle est réelle, si elle nous informe d'un danger réel ou pas, eh bien on va être dans l'évitement, dans la fuite, on va abandonner notre projet, tout simplement. Ou bien on va procrastiner, se trouver des excuses et au final rester dans ce job qui nous épanouit pas. Et ça, c'est pas confortable. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que parfois nos peurs et notre procrastination, etc., sont là pour nous faire éviter un inconfort qu'on pourrait ressentir en passant à l'action, parce que c'est dur en fait de mettre en place des changements, c'est pas évident, mais en même temps, on reste dans une situation inconfortable. Mais comme c'est un inconfort connu, comme être malheureux, aller au boulot tous les lundis, tous les mardis, enfin tous les jours de la semaine, en traînant des pieds, on connaît. Certes, c'est désagréable, certes, ça nous rend triste, ça nous rend mal, ça impacte peut-être parfois aussi notre vie perso, mais c'est connu. Alors que tout ce qu'il pourrait y avoir derrière le changement, c'est inconnu. Et donc ça fait encore plus peur. Sauf que parfois, nos craintes ne sont pas fondées. Elles se basent pas sur quelque chose de réel, mais quelque chose qu'on imagine, par exemple, qu'on projette. On se fait les pires scénarios. Donc c'est pour ça que c'est important d'explorer ces peurs, et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui. C'est important d'explorer ces peurs-là pour pas passer à côté de quelque chose d'important pour nous. Pour pas passer à côté d'un projet pro qui pourrait nous correspondre, et pour pas rester bloqué dans une vie professionnelle qui est pas épanouissante. Parce qu'en plus on reste bloqué dans cette situation, plus on stagne, plus on reste perdu et plus notre confiance en nous en prend un coup aussi. Il y a des personnes qui intègrent le programme OSER et qui me disent mais je suis un cas désespéré. En fait, quand elles commencent le programme, elles n'y croient plus parce qu'elles sont restées tellement longtemps et parfois ça peut être pour certaines des mois, mais bien souvent ça peut être des années à se questionner, à tourner un petit peu en rond. Mais elles ont perdu confiance en elles. Et les peurs, les doutes ont pris tellement de place qu'elles n'arrivent plus à y voir clair. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et donc j'ai 5 peurs à vous partager et je vais garder la plus courante pour la fin, vous faire un petit peu de suspense. Mais la première donc, que j'ai déjà mentionnée, c'est la peur de se tromper. Comme je vous le disais, c'est une peur qui est plus que normale. Parce que si j'avais pas cette peur, je fonce tête baissée, je m'en fous, et puis adviendra que pourra. Alors peut-être que ça peut marcher pour certaines personnes, mais quand même le but de cette peur, c'est de vous faire un pas de recul et réfléchir un petit peu avant d'agir. Donc ça, c'est bien de réfléchir un peu avant d'agir. Le problème, c'est quand cette peur prend tellement de place qu'on n'agit plus du tout. On a tellement peur de se tromper qu'on attend d'être sûr de soi pour avancer. On attend de plus avoir de doute. On attend la révélation pour se dire c'est bon, c'est cette piste-là, c'est ce projet-là qui est le bon, et donc je vais enfin pouvoir passer à l'action. Et comme bien sûr ça n'arrive pas, eh bien on ne fait rien. En tout cas, quand je dis rien, c'est plutôt rien de concret. Parce que je sais, pour avoir été dans cette situation il y a quelques années, qu'on fait pas rien entre guillemets, mais on y réfléchit, on y pense beaucoup, on se questionne, on se fait des nœuds au cerveau, mais dans le concret, dans les actions concrètes, on n'avance pas vraiment. On n'explore pas vraiment une piste, on ne teste pas. Sauf que vous ne saurez pas si une piste est la bonne si vous ne l'explorez pas vraiment. Et faire 2 heures de recherche sur Google en tapant le nom du métier, ça suffit pas. Il faut vraiment explorer une idée à fond et de manière méthodique. Sauf que parfois, on peut avoir peur qu'en faisant ça, ça nous engage déjà un petit peu dans cette piste. Enfin, souvent, j'entends des choses comme ça chez mes clients et mes clientes. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez cette peur de se tromper, passons au plan d'action. C'est premièrement, ne pas vous précipiter. Effectivement, le but, c'est pas un jour de vous dire j'en ai marre, ça fait 6 mois ou 2 ans que j'y réfléchis, il n'y a rien qui avance, voilà, je pense à ça depuis longtemps, je me lance. Non, c'est quand même pas l'objectif. Bien sûr, il ne faut pas attendre d'avoir l'illumination, la révélation pour avancer, mais il ne faut pas non plus vous précipiter parce que vous en avez ras-le-bol, ce qui parfois arrive. Ce que je vous invite à faire, c'est chercher activement si un projet est le bon, entre guillemets, ou pas. C'est-à-dire creuser vos idées. Alors, n'en creusez pas 50 en même temps, ça va être compliqué, mais choisissez-en 1 à 3 et allez les creuser, allez les explorer, confrontez-les à la réalité. Menez l'enquête en faisant des recherches, bien sûr, en échangeant avec des professionnels qui exercent ce métier, cette profession. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une vision claire et précise de la réalité du métier que vous visez. Si vous voulez aller plus loin et que vous le pouvez aussi, selon bien sûr le métier visé, l'idéal, ça serait de tester. Rien de mieux pour savoir si c'est le bon choix que de le tester. Et il existe plein de possibilités pour ça. Donc ça peut être de faire un stage conventionné. Et oui, c'est tout à fait possible de faire un stage même quand on n'est plus en études.
Ça peut être aussi en faisant une journée type dans la peau d'un ou d'une professionnelle qui exerce ce métier, en faisant une mini-formation pour voir si vous en avez pas ras-le-bol après 3 heures sur cette thématique, en faisant du bénévolat, enfin voilà, il y a plein d'options. Et ça, c'en est quelques-unes, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un aperçu réel du métier et de confirmer ou non votre choix. Une fois que vous avez vraiment exploré une piste et que vous avez potentiellement testé cette piste, si c'est possible, eh bien vous allez venir valider ou non, bien sûr, cette piste. Donc est-ce que cette piste, elle répond à mes besoins professionnels? Est-ce qu'elle correspond à mes valeurs? Est-ce qu'elle répond à mes critères que j'ai identifiés? Donc là, ça demande d'avoir fait un travail d'introspection préalable, bien sûr. Est-ce que cette piste, elle est faisable aussi? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires en temps, en argent, en compétences, en soutien, etc. pour mener à bien ce projet? Est-ce que c'est viable? Voilà, toutes ces questions-là pour venir valider que tous les feux sont au vert. Et si c'est le cas, vous saurez que vous avez peu de chances de vous tromper. Alors dans le programme OSER, j'ai fait une espèce de checklist avec tous les critères à vérifier et avec un système de points. Donc vous savez que si votre projet récolte tant de points, tous les feux sont au vert et vous pouvez y aller. Ça permet de faire les choses vraiment de manière objective. Parce que parfois, même si objectivement on voit que ce projet nous correspond, etc., on peut quand même avoir des doutes et des peurs. Mais là, ça vous permet de voir que votre projet, il vous correspond, qu'il est faisable, qu'il est viable, et donc vous pouvez y aller. Et donc vous pouvez y aller même en ayant des doutes. Parce que ça aussi, c'est important que je le dise parfois, la peur de se tromper, même quand on lui montre noir sur blanc que c'est bon, que tous les feux sont au vert, elle va quand même persister. Et donc là, l'idée, c'est de se rappeler à soi-même, de s'auto-rassurer en se disant que on a fait le taf jusqu'au bout, et c'est un projet qui est pertinent, qui est faisable, qui est viable, et donc on peut avancer. Parce que sinon, si vous êtes une personne qui a tendance à manquer de confiance en elle, qui a du mal à prendre des décisions, qui doute beaucoup, il n'y a pas de raison qu'un jour ça disparaisse en fait. Donc il faut faire les choses de manière objective pour se montrer à soi-même que c'est bon. Merci ma petite peur d'être là pour me protéger, mais là, encore une fois, tous les feux sont au vert et je peux y aller. Donc je vous invite vraiment pour ça à ne pas rester juste avec des idées préconçues sur les différentes pistes que vous avez, à vraiment aller les creuser. Ça prend du temps, ça va prendre du temps, mais c'est ce qui va vous permettre de vous débloquer. Et je suis sûre que vous perdrez moins de temps à creuser une piste pour au final vous rendre compte que bon, c'est peut-être pas la bonne voie pour vous et pouvoir passer à autre chose, pouvoir fermer cette idée-là, fermer ce chapitre-là, en ayant vu que c'était pas pour vous et pouvoir en explorer ensuite une autre, que de rester avec plein d'idées en tête sans vraiment avancer. Donc passer à l'action. Et parfois on pense que passer à l'action, c'est faire un choix, c'est quitter son job, c'est se lancer dans une formation. Mais non, dans un processus de reconversion professionnelle, passer à l'action, c'est aussi explorer une idée, c'est aussi faire des recherches. Vous êtes déjà, quand vous faites ça, vous êtes déjà en train de passer à l'action. Rappelez-vous aussi que le projet parfait n'existe pas. Le projet sans difficulté, sans aucun obstacle, n'existe pas. Et si malgré tout vous vous trompez, si votre projet validait tous les critères qui vous enthousiasmaient, que tout avait l'air super sur le papier, mais que malgré tout vous vous rendez compte une fois dedans que ça ne vous plaît pas, mais vous voyez déjà que si vous faites les choses bien et dans l'ordre, il y a déjà peu de chances que ça arrive, mais même si ça arrive, rappelez-vous que votre carrière, c'est un peu comme un GPS. J'ai lu cette analogie dans un article la dernière fois et je la trouvais super, donc je voulais vous la partager. Votre carrière, c'est comme un GPS. Si, alors que vous roulez, vous vous trompez de chemin, vous prenez la mauvaise direction, le GPS va pas vous renvoyer à votre point de départ. Il va pas vous faire recommencer pour prendre la bonne route. Non, il va recalculer votre itinéraire à partir de là où vous êtes, à partir du chemin que vous avez pris. Et votre carrière, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous vous trompez de chemin, vous n'allez pas recommencer à zéro. Parfois, on a cette peur de recommencer à zéro, mais vous ne recommencerez pas à zéro. Vous allez juste recalculer votre route à partir des éléments que vous avez maintenant. Waouh, et là je me rends compte déjà que les oiseaux sont en folie derrière moi, donc je ne sais pas si vous les entendez vous dans l'enregistrement, mais ils sont en folie et que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur cette première peur, donc je vais essayer d'être un chouïa plus succincte sur les prochaines. Et justement la deuxième peur qui peut venir brouiller votre jugement si vous cherchez votre voie professionnelle, c'est la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir les capacités. Et certaines personnes qui me disent « mais moi j'ai toujours fait ce métier-là, donc j'ai peur de ne pas réussir à faire autre chose ». Ou moi je suis très spécialiste ou très généraliste. J'ai l'impression de savoir rien faire de particulier. Ça c'est quelque chose que j'entends souvent des profs, c'est cette peur de ne pas réussir à faire autre chose. Après il y a aussi cette peur de ne pas être légitime, de se dire mais oui j'aimerais bien faire autre chose, mais est-ce que je vais réussir à être légitime dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle profession ?
Ça peut être j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et derrière ça, il y a souvent un manque de confiance en soi. Disons-le, parfois pour certaines personnes, elles manquent de confiance en elles de manière globale. Et puis pour d'autres personnes, elles ont perdu confiance en elles à cause de situations professionnelles difficiles, à cause d'un burn-out, à cause d'un bore-out aussi, à cause de conflits au travail, bref. En tout cas, de choses qui leur ont fait perdre confiance en elles sur le chemin. Parfois aussi d'avoir été perdues pendant longtemps, de se poser autant de questions. Je vous le disais, ça impacte la confiance en soi au bout d'un moment. Bref, tout ça fait qu'on peut avoir cette peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas être capable. Et donc, on ne s'autorise pas à envisager, ne serait-ce qu'envisager certaines pistes professionnelles qui pourtant pourraient nous correspondre parce qu'on se dit d'avance, ah non mais ça sera pas possible, ça va être trop difficile, ça je vais pas y arriver, ça je serai pas légitime, etc., etc. Et on se retrouve bloqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si c'est votre cas, si vous êtes déjà dites ces choses-là, eh bien je vous invite déjà à faire un petit peu le point sur vos qualités, sur vos talents, sur vos compétences, que ce soit soft skills ou hard skills, vos compétences techniques ou vos compétences non techniques, enfin vos compétences humaines, parce que vous en avez sans doute plein. C'est obligé. C'est important d'en prendre conscience et de prendre conscience de votre valeur ajoutée, que vous pouvez apporter des choses et que vous êtes capable aussi. Donc deuxième chose que je vous invite à faire, une fois que vous avez fait ça, c'est aussi lister vos expériences positives, lister vos accomplissements. Parce que ça aussi, ça va vous permettre de, au lieu de regarder ce que vous ne savez pas faire, ce que vous n'avez pas fait, etc., de regarder un petit peu ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà réussi. Parce que ça va vous rappeler que si vous avez réussi à apprendre des choses dans le passé, si vous avez réussi à relever des défis dans le passé, même s'il y en a peut-être, il y a eu des échecs, mais si vous avez réussi à accomplir des choses, vous serez en mesure d'accomplir de nouvelles choses. Et vous serez potentiellement capable d'apprendre un nouveau métier et de réussir dans un nouveau projet. Mais pour ça, il faut vous donner de la force aussi. C'est là aussi où adopter un état d'esprit de croissance, c'est important. Donc l'état d'esprit de croissance, c'est penser que vous pouvez évoluer, que vous pouvez apprendre, que c'est pas figé. Et donc que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas telle compétence que vous ne pouvez pas l'acquérir. Que c'est pas parce que vous n'avez pas telle connaissance que vous ne pourrez pas l'acquérir. Et pareil pour la légitimité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, mais ça c'est quelque chose que je vois souvent, donc il faut que je vous le dise. Parfois il y a des personnes qui me disent mais je ne serai pas légitime dans tel métier. Mais forcément, elles se placent là où elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire elles n'ont pas encore fait la formation. Donc forcément que là elles ne se sentent pas légitimes pour exercer ce métier. Ce sentiment de légitimité, il vient quand on acquiert des connaissances, quand on se forme, quand on acquiert de la pratique. Donc si vous ressentez ça, laissez-vous le temps. Et bien sûr, si vous ressentez un manque de confiance en vous plus global, je vous invite à vous faire accompagner pour travailler là-dessus. Parmi les membres du programme OSER, il y en a qui sont accompagnés à côté par un ou une thérapeute, d'autres qui sollicitent des séances avec moi en parallèle du programme. Et c'est très aidant parce que sinon ce manque de confiance en soi, cette croyance qu'on va pas y arriver, ça vient nous auto-saboter. Troisième peur qui peut vous empêcher de trouver votre voie, c'est la peur d'échouer. C'est un peu différent de la peur de se tromper. Là, c'est plutôt la peur de ne pas réussir à mener à bien votre projet. Soit si vous envisagez plutôt de travailler en freelance ou dans l'entrepreneuriat, la peur de ne pas réussir à en vivre, la peur de ne pas réussir à trouver de clients, etc. Ou si c'est plutôt dans le salariat, la peur de ne pas plaire aux recruteurs, que ce CV atypique leur fasse peur, la peur de ne pas réussir à trouver de boulot en réalité, et de lâcher un job et une carrière et de gâcher cette carrière que vous avez actuellement et de tout perdre. En fait, c'est souvent cette peur-là qu'on peut avoir et c'est un peu des scénarios catastrophes qu'on se fait. Derrière cette peur d'échouer, c'est ce qu'on imagine que ça voudra dire pour notre carrière, pour notre famille, pour tout ça et pour notre estime de nous parfois aussi. Le truc, c'est que parfois cette peur, cette anxiété qu'on peut ressentir est tellement forte que ça vient nous bloquer complètement. Alors que parfois, on n'a même pas encore de projet précis. Donc on ne peut pas encore évaluer nos chances de réussite ou pas parce que on n'a pas encore de projet précis qui a été creusé, qui a été validé. On a une idée, on se dit, on a tellement peur d'échouer qu'on va même pas la creuser ou qu'on va même pas regarder concrètement si on pourrait y arriver ou pas. Et souvent, toutes ces peurs-là, elles sont vraiment fondées sur des présuppositions, sur des a priori, sur ce que les recruteurs pourraient penser, sur l'entrepreneuriat, c'est difficile. Enfin, il y a beaucoup de croyances, en fait, autour de ça, derrière cette peur d'échouer. Alors, concrètement, on fait quoi? Si vous avez cette peur d'échouer qui vient vous paralyser, eh bien, je vous invite à la confronter à la réalité. Mais pour ça, il faut déjà que vous ayez identifié un projet qui vous plaît, un métier qui vous plaît, qui vous enthousiasme,
Parce que sinon, cette peur d'échouer, elle se base sur quoi? Elle se base sur rien de tangible. En tout cas, on ne peut pas aller, vérifier dans la réalité si effectivement il y a un risque d'échouer. Parce qu'encore une fois, cette peur, elle est utile. Si vous vous rendez compte en allant creuser cette peur, en analysant les choses, qu'il y a de fortes chances que vous vous plantiez, bah, n'y allez pas. Et là, cette peur, elle aura été utile. Mais pour ça, il faut qu'elle se fonde sur des éléments tangibles. Et c'est pas possible de commencer à analyser les choses si vous n'avez même pas de projet défini. Parce que sinon, ça reste juste une peur un petit peu diffuse. Et une fois que vous avez identifié une piste, eh bien, je vous invite à vous poser la question. Est-ce qu'il y a effectivement des choses qui pourraient me faire échouer? Et vraiment d'y répondre sincèrement et objectivement. Parce que c'est là où vous allez pouvoir transformer votre peur en quelque chose d'utile qui va vous permettre de réussir. Parce que si en vous posant cette question, vous vous rendez compte qu'effectivement il y a des obstacles, que peut-être il y a des difficultés que vous pourrez anticiper, et ben vous allez pouvoir les anticiper justement et mettre toutes les chances de réussir de votre côté. Et attention là à vous baser sur des choses tangibles et pas des croyances et des présupposés, bien sûr. Deuxième conseil que j'aurais pour vous par rapport à cette peur d'échouer, bah, c'est d'aller explorer vos scénarios catastrophes. Alors je sais que ça fait jamais très plaisir, on n'a pas trop envie d'y penser parce qu'on a peur d'avoir encore plus peur et d'être encore plus bloqué, mais en réalité, quand vous explorez un petit peu vos scénarios catastrophes, c'est comme ça que vous allez pouvoir être au clair sur les conséquences réelles d'un potentiel échec, sur ce que ça voudra dire concrètement. Est-ce que ce sera une perte de temps? Est-ce que ce sera une perte d'argent? Combien? Est-ce que ce sera une perte d'opportunité? Enfin, vraiment être hyper au clair là-dessus. Voir aussi la «gravité» entre guillemets de ces conséquences, parce que c'est sûr que si vraiment pour de vrai, vous allez vous retrouver à la rue, bah, n'y allez pas. C'est vraiment pas le but. Si vous avez identifié que c'est fort probable que ça arrive, ben, tant mieux que vous ayez cette peur parce qu'elle vous protège encore une fois. Mais si vous vous rendez compte que bon, peut-être que vous pourrez retrouver facilement du travail, que vous avez les moyens de rebondir et cetera, vous pouvez un petit peu plus vous rassurer. Et on peut se rendre compte que vos scénarios catastrophes, ils sont peu probables, en réalité. Et c'est hyper rassurant. Troisième conseil par rapport à ça, c'est de vous rappeler de l'importance de votre état d'esprit. Il y a une citation de Henry Ford que j'aime beaucoup, c'est un classique, mais elle dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Cette citation, elle rappelle quelque chose d'hyper important, c'est que ce que vous pensez, ça joue énormément ensuite sur ce que vous ressentez et sur ce que vous faites ou vous ne faites pas. Si d'avance vous pensez que vous allez échouer, bah, vous êtes déjà dans une énergie, enfin, vous êtes déjà découragé en fait. Vous êtes déjà découragé, démotivé et donc vous n'allez pas avoir l'énergie, encore une fois, suffisante de mettre en place ces actions qui vont vous faire réussir. Vous allez peut-être moins persévérer. Donc tout ça, ça a un impact. C'est là où travailler sur vos croyances et sur vos pensées négatives, c'est super important. Et il y a plein d'épisodes de J'ai peur donc j'y vais sur le sujet. Dernier conseil sur cette peur de l'échec, c'est d'avoir un plan d'action solide. Pour mener à bien votre projet, vous avez besoin d'un plan d'action. Sinon, vous risquez de vous éparpiller ou de prendre beaucoup de temps ou d'oublier des choses, ou etc. Donc c'est important d'avoir un plan d'action, même s'il peut évoluer, mais d'avoir un plan d'action qui soit clair et qui soit solide. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Surtout un objectif comme ça, qui prend du temps, parce qu'il va peut-être falloir vous former, il y a peut-être des étapes en fait pour y arriver. Et donc c'est important d'avoir un plan d'action, et ça vous permet aussi de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Parce que parfois la peur nous fait avoir envie de contrôler certaines choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Les autres, les circonstances, la politique, enfin plein de choses. Mais ce qu'on peut contrôler, ce sont nos actions. Et donc le plan d'action, bah, c'est vous remettre en fait au centre pardon, et reprendre votre pouvoir dans votre cheminement de reconversion professionnelle. Avant-dernière grande peur qui peut vous bloquer pour trouver votre voie professionnelle, c'est la peur du jugement des autres. Souvent, je vois des personnes qui ont des idées, qui ont des pistes, mais qui ont peur de ce que les autres pourraient penser, leur famille, leurs collègues, parfois leurs amis aussi, parfois leurs partenaires, même si c'est plus rare. Et donc voilà, elles ont peur, ces personnes, de ce que leur entourage pourrait penser de leur idée. Elles ont peur de paraître ridicules, ou qu'on les décourage, ou qu'on leur dise «Mais t'es fou, t'es folle, mais est-ce que t'es vraiment sûre que c'est le bon moment? Et ça va déboucher sur quoi ton projet? Est-ce que tu as bien réfléchi avec les enfants? Mais c'est n'importe quoi». Enfin voilà, tout ce genre de discours qui pourrait les décourager. Et donc parfois, certaines personnes n'osent même pas admettre qu'elles ont envie de changer de métier parce qu'elles ont un job qui paye bien, une situation confortable, donc ce serait un peu cracher dans la soupe.
parce qu'elles ont un métier qui leur apporte un certain statut social, une certaine reconnaissance et donc elles osent pas forcément se diriger vers des carrières un peu moins «conventionnelles» entre guillemets, parce que pour certaines personnes, elles ont déjà changé plusieurs fois de métier, et donc elles ont peur qu'on leur dise: «Mais tu es une éternelle insatisfaite», elles ont peur de paraître instables. Ça, c'est quelque chose que mes clientes m'ont souvent dit. Pour d'autres qui sont plutôt en début de carrière, c'est difficile de se dire qu'elles vont changer alors qu'elles ont fait des études, parfois des études longues, qu'elles ont peut-être terminées il n'y a pas si longtemps que ça. Peur qu'on leur dise tu devrais te faire un peu plus d'expérience quand même avant d'abandonner si vite, en gros. Le regard des autres vraiment peut être très très lourd, ou en tout cas ce qu'on imagine que les autres vont penser, les jugements qu'on imagine qu'on va recevoir, tout ça, ça peut être très très lourd. Et donc on peut se retrouver à se censurer, on n'ose pas admettre nos vraies envies. Et donc quand on est dans cette situation, c'est quand même compliqué d'avancer. Et je sais que pour pas mal de personnes, pas mal de membres du programme Oser, le programme a été une manière de s'affirmer aussi. C'est-à-dire, je me lance dans le programme, je prends les choses en main, et ensuite je fais un vrai travail d'introspection qui me permet de regagner confiance en moi, de vraiment me connaître, savoir ce que moi je veux, prendre le temps de découvrir qui je suis et quel est mon fonctionnement, mes besoins, etc. Et ça leur a permis ensuite de pouvoir faire des choix plus alignés et plus affirmés aussi. Je vais vous partager quelques petits trucs. Première chose, c'est de se rappeler ce que ça vous coûte d'écouter cette peur. Qu'est-ce que ça vous coûte de rester dans cette situation? Parce que c'est ça la conséquence. C'est que tant que vous écoutez cette peur du jugement, cette peur du regard des autres, vous ne faites rien, vous n'avancez pas, vous êtes bloqué. Donc qu'est-ce que ça vous coûte de rester dans cette situation ou professionnelle où vous êtes malheureux ou malheureuse? Qu'est-ce que ça vous coûte de peut-être renoncer, mettre de côté vos envies, vos besoins, vos valeurs? Et souvent, quand on se pose cette question vraiment pour de vrai, on se rend compte que c'est du gâchis. Ça fait un petit peu mal de s'en rendre compte, mais c'est ce qui permet aussi de se mettre un petit coup de boost pour oser avancer et faire les choses pour soi. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi creuser ces peurs-là, c'est-à-dire, OK, vous avez peur du jugement, mais de qui exactement? Quelle personne vous identifiez précisément? Est-ce que vous êtes sûr de leur jugement négatif? Comment est-ce que vous savez ce qu'elles vont vous dire? Comment est-ce que sur quoi vous vous basez pour anticiper ça? Ça, c'est important aussi parce que parfois on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de personnes, qui nous jugent spécifiquement ou que en fait ces peurs-là, elles se basent sur rien et que peut-être même si on creuse, on peut se rendre compte que ces personnes, avec le temps et à force de nous voir un peu malheureuses dans notre travail, elles nous ont soutenues, elles nous ont encouragées. Il arrive qu'à ce stade, on se rende compte que en réalité, la personne qui nous juge le plus, c'est nous-mêmes. Et quand soi-même, on se juge durement, on a tendance à penser que les autres font de même, alors que c'est pas forcément vrai. Et puis, même si c'est le cas, qu'est-ce que cette personne pourrait dire ou penser de pire? Et est-ce que vous êtes OK de lui laisser décider de votre vie, de votre épanouissement professionnel à votre place? Je vous invite à vraiment réfléchir à ces questions et à même y répondre par écrit. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Je sais que vous le savez, parfois ça fait du bien de le réentendre. Et rappelez-vous que la personne à qui vous devez plaire, c'est vous. Donc écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos valeurs. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets. Et puis dernier petit conseil par rapport à cette peur du jugement des autres, c'est vous rappeler que vous n'êtes pas obligé d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre désir de reconversion ou de ce cheminement que vous êtes en train de faire à votre entourage. Vous avez tout à fait le droit d'attendre avant d'en parler et notamment d'attendre d'être au clair sur votre projet. Parce que ce sera beaucoup plus facile quand vous avez un projet identifié et clair de faire face aussi aux réactions des autres et d'être plus solide aussi dans la manière dont vous allez faire face et dans vos réponses. Dernière peur, et c'est la peur number one, je pense la plus courante parmi les personnes qui cherchent leur voie et qui ont envie de se reconvertir, c'est la peur financière. Ça peut être la peur de gagner moins, d'avoir une baisse de revenus, de diminuer en niveau de vie parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez un bon salaire, donc vous avez peur de perdre en confort de vie, ou d'avoir peut-être moins de vacances, ou peut-être moins d'activités pour les enfants, etc. Peut-être que vous avez peur de quitter votre job et de plus pouvoir subvenir aux besoins de votre foyer, de plus pouvoir payer votre crédit, vos factures, etc. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un projet entrepreneurial alors que c'est ce que vous avez envie au fond, parce que vous avez peur de l'instabilité financière, de ne pas avoir un salaire qui tombe tous les mois, de ne pas vous payer peut-être les premiers mois justement de votre activité.
Certaines personnes ont aussi peur de ne pas pouvoir financer une formation éventuelle. Bref, il y a plein de peurs liées à l'argent et c'est vraiment la peur numéro 1 quand on veut changer de voie. Et encore une fois, cette peur, elle arrive parfois très très tôt, trop tôt dans la réflexion, au point qu'elle peut vraiment anéantir vos réflexions et vous bloquer complètement. Alors quand je dis trop tôt, attention, c'est un peu comme pour la peur d'échouer. En fait, si vous n'avez pas identifié de projet, vous n'allez pas pouvoir mesurer vos risques de réussite ou pas. C'est un peu pareil pour l'aspect financier. Si vous n'avez pas identifié un projet, bah, vous n'allez pas savoir combien ça va vous coûter, combien telle formation va vous coûter. Enfin, il y a plein de données qui vous manquent pour une évaluation pertinente de tout ça. Donc la première étape, c'est d'avoir identifié des pistes concrètes. Ensuite, d'avoir fait des recherches, mais pour de vrai. Vraiment d'avoir exploré, d'avoir tous les éléments en main et aussi de voir si concrètement cette piste vous correspond. Parce que parfois, on peut sauter rapidement à la partie comment, mais on n'a même pas validé le quoi. C'est-à-dire, ça sert à rien déjà de vous pencher sur le comment si vous n'êtes pas sûr que le projet vous correspond. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça sert à rien de creuser un projet si c'est pas faisable. Oui, mais pour savoir s'il est faisable, déjà il faut en connaître tous les contours, donc faire une exploration de cette idée vraiment complète et pas se baser sur des présupposés, ce qui est souvent le cas quand on a une idée et qu'on est déjà en train de se dire ah non mais ça sera pas possible, ça va pas être faisable, ça va être compliqué. Bien souvent on n'a pas vraiment creusé l'idée à ce stade-là et on se base sur des idées préconçues et des croyances. Donc, et puis de toute façon, rappelez-vous aussi que si vous avez un projet qui vraiment vous plaît, où vous voyez que vraiment ça vous correspond, que ça coche vos critères et que c'est super et que ça vous enthousiasme, ça sera beaucoup plus simple et vous serez beaucoup plus motivé à trouver des moyens de le faire fonctionner, à trouver des solutions. Donc faites les choses dans l'ordre. Une fois que vous avez identifié un projet qui est pertinent pour vous, vérifiez dans quelle mesure il est faisable en vous basant sur des éléments concrets. C'est-à-dire, d'une part, en ayant une idée claire de votre situation financière personnelle. Donc là, il faut regarder les chiffres. C'est pas juste sur la base d'une idée. C'est vraiment plongez-vous dans les chiffres, dans le concret, dans la réalité objective au-delà des peurs. Parce que la peur financière, elle peut prendre toute la place. Mais là, revenez vraiment à du concret, faites le point sur vos dépenses, sur vos capacités financières, sur les modes de financement possibles, etc. Et en parallèle, sur ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre reconversion. C'est-à-dire pour financer votre projet, pour financer votre formation, pour financer votre vie quotidienne pendant, je ne sais pas, le temps de cette formation, pendant vos débuts, enfin bref. En tout cas, mettez des chiffres concrets et puis ensuite, faites le comparatif. Est-ce que ça matche ou pas? Et si ça ne matche pas, il n'y a pas de problème. Mais là, ça veut dire que cette peur financière, elle est fondée. Et sur cette question, je vous invite à écouter l'épisode 4 de la série spéciale reconversion professionnelle qui date de janvier 2024. C'est vraiment un épisode sur cette question, sur cette peur financière quand on se reconvertit. C'est un épisode hyper complet où je vous donne tout un process à suivre. Il y a aussi toute une partie sur comment dépasser un peu les croyances limitantes qu'on peut avoir sur l'argent. Et ensuite, je vous donne vraiment le détail de comment dépasser cette peur avec les questions à vous poser, etc. Donc c'est l'épisode 4 de la série spéciale reconversion pro qui date de janvier 2024. Et je fais juste une petite pause parce que je viens de me rendre compte que j'en avais pas du tout parlé sur le podcast. Mais jusque demain, donc vendredi, il y a moins 20% sur le programme OSER avec le code promo OSER 2024. Donc ça s'écrit OSER 2024. Il suffit juste de le rentrer dans la petite case code promo au moment du paiement et vous aurez moins 20%. Donc cette offre est juste valable quelques jours et c'est le bon moment d'en profiter si vous voulez commencer une nouvelle vie professionnelle à la rentrée 2024. Ou avant, bien sûr, ou après. En tout cas, vous faites le programme à votre rythme et vous pouvez y accéder à vie. Donc vous pouvez commencer et terminer quand vous voulez, bien sûr. Voilà pour cet épisode. Si vous voulez aller plus loin et définir ce dont vous avez vraiment besoin pour vous épanouir au travail, j'ai un workbook gratuit avec 8 questions puissantes pour redonner du sens à votre vie professionnelle. Et il a été déjà téléchargé plus de 2000 fois, ce qui est juste fou. Bref, si vous voulez le télécharger et prendre un petit moment pour vous, un petit moment d'introspection, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!